Bonjour chers cinéphiles, bonjour les amis, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo et surtout premier numéro de ma nouvelle rubrique Have You Seen It Before? Avez-vous déjà vu? Donc, c'est parti les amis, avez-vous déjà vu? Donc, les amis, pour ce premier numéro de Have You Seen It Before? Avez-vous déjà vu? Je veux revenir sur le film Monsieur Brooke, ou voilà, qui est juste là derrière moi, les amis. Donc Monsieur Brooke, film qui est sorti dans nos salles en 2007. Ce sont des genres policiers thriller d'une durée de 2 heures, interdit au moins de 12 ans. Il a été donc réalisé par Bruce A. Evans. Où avant ce film, c'était vraiment un réalisateur qui n'avait pas vraiment marqué, on va dire, les esprits, ou malgré même sa grande carrière, voilà. En tout cas, bon, dans ce casting, on retrouve donc bien sûr Kevin Costner. On pouvait le retrouver donc aussi un an plus tôt dans un superbe film d'action-aventure dramatique d'une durée de 2h17. Il s'agit du film Coast Guard. Sorti en 2006, on a aussi la belle Demi Moore, où on la retrouvait dans la même année sur le film Le Casse du siècle. Aux côtés de Michael Caine, où nous avons aussi un casting avec Marg Elgenberger. On l'a trouvé en 2005 à l'affiche du film En bonne compagnie. Et nous continuons avec William Hurt, où on l'a vu dans ce superbe film biopic dramatique. Je parle de Into the Wild. Sorti en 2007. Dans la suite du casting, nous avons aussi Dan Cook. On l'a vu la même année à l'affiche de la comédie Charlie et les filles lui disent merci. Et pour finir, dans les rôles principaux, nous avons donc aussi dans le casting Daniel Panam Blur, où la même année on le retrouve dans un petit film qui s'appelle Home of the Giant, où je mettrai bien sûr les bonnes annonces des films que je viens de citer en description, les liens des films que je mettrai en description.
Donc, dans ce film, nous retrouvons Kevin Costner dans le rôle de Monsieur Earl Brooks, marié à Anna Brooks, jouée par Marg Elgenberger, j'espère que je prononce bien d'ailleurs, où ils ont eu aussi donc une fille, Jane Brooks, interprétée par Daniel Panabaker. Donc en fait, Monsieur Brooks est un homme d'affaires respectueux où il gagne même plutôt bien sa vie parce car il vit, la famille vit dans un Brooks, en tout cas ils vivent dans une somptueuse villa dans un quartier très bourgeois, très paisible. Alors, Monsieur Brooks, le jour est un homme d'affaires, mais la nuit, il s'avère que toute autre personnalité bien plus sombre. En effet, on découvre qu'en réalité, il se trouve que c'est un homme, un homme parfait presque dans le jour, mais en fait, qu'en réalité, c'est un tueur en série. Alors qu'un soir, il se rend avec sa femme à un meeting organisé par sa propre entreprise. Ces vieux démons refont surface et un personnage apparaît du démon, du nom de Marshall. Alors c'est interprété par William Hurt, un genre d'une mauvaise conscience en fait dans l'esprit de Monsieur Brooks. Donc ce soir-là, il prétexte une excuse à sa femme, comme quoi il aurait oublié quelque chose dans son bureau. Donc et là, il va céder à ses vieilles pulsions de tueur, où il va dans un appartement d'un jeune couple qui est en train de faire l'amour, et il les tue là de sang-froid, mais il a commis une erreur de débutant. Il n'a pas remarqué que les rideaux de la chambre du couple étaient ouverts et donc dans le bâtiment, en fait, juste en face, il y a un jeune photographe amateur du nom de Monsieur Smith, joué donc par Dan Cook, où il a assisté à toute la scène. Et il a même capturé donc avec son appareil. Ce Monsieur Smith décide donc de rencontrer Monsieur Brooks en lui montrant ses clichés et en montant. Donc ce Monsieur Smith décide de rencontrer Monsieur Brooks et en lui montrant donc les clichés et la menace de dévoiler à la police, mais en échange, il ne dira rien, en tout cas en échange contre une grosse rançon. Mais Monsieur Brooks ne l'entend pas de cette oreille. Il décide de rendre visite à ce jeune homme, et décide aussi donc de lui faire peur, et il explique qu'il a récupéré les photos de son appareil, et là le jeune homme a une autre idée en tête. Il explique à Earl qu'il en fait a une copie de ces photos et qu'il veut tuer quelqu'un au hasard, et qu'il doit lui montrer, lui faire comme Monsieur Brooks. Bon, les meurtres donc remontent malheureusement à la police. L'inspecteur Tracy Atwood, joué donc par Demi Moore, est mise sur l'enquête une fois sur les lieux du crime. Alors, elle reconnaît tout de suite la signature du meurtrier, qu'elle n'avait pas revu depuis des années et qu'elle n'a jamais réussi en fait à choper. Cette vraie légende de tueur en série, du surnom de tueur de l'ombre, alors que
un bras de fer en fait entre ce photographe amateur et Monsieur Brooks et cette inspectrice qui a essayé de le traquer pendant des années sans pouvoir mettre la main dessus, mais entre ce triple duel se produit en fait un meurtre dans le campus de Jane Brooks. Ça tombe bien évidemment dans les oreilles de l'inspectrice Atwood, qui va évidemment envenimer donc les problèmes de Earl, qui va faire très rapidement en fait le lien. Il découvre en fait que sa fille, comme il dit dans le film, elle a la même maladie que lui, le goût du meurtre. Il décide donc de prendre les choses en main. Il se rend sur le campus de sa fille. Il réalise donc un meurtre. En tout cas on suppose, parce qu'on le voit pas vraiment, parce qu'après on le revoit plus tard maquillé en personne âgée avec une canne et tout, il monte dans sa voiture, et là on suppose que enfin après on sait qu'on apprend qu'en fait il a maquillé son meurtre pour que sa fille soit innocentée. Et là on arrive tout doucement à la fin de l'intrigue. Il donne un ultime rendez-vous à ce fameux Smith. Il l'entraîne dans un cimetière. Avant de tomber, il arrive donc devant une tombe fraîchement creusée. Il lui explique à Smith qu'il aura juste à le tuer et qu'il tombera dans cette tombe, et tout sera fini, tout le monde aura ce qu'il veut. Smith aura son meurtre qu'il désire tant, que Smith devra dire aussi à l'inspectrice Atwood où se trouve le corps du tueur de l'ombre, et que Monsieur Brooks puisse trouver enfin la paix. Donc, mais là, coup de théâtre, l'arme de Smith s'enraye. Monsieur Brooks avait prévu le coup, et il lui dit à Smith: vous savez, avant de devenir le légendaire tueur de l'ombre, j'ai tué beaucoup de monde, et de différentes façons. Et là, il lui tranche la gorge en fait avec la pelle qui a servi à creuser ce trou. Et là, Smith tombe dans ce trou-là. Et donc là, après, plus tard, il appelle l'inspectrice en lui disant elle ne retrouvera jamais, pardon. Il jette, parce qu'il était au-dessus d'un toit, il jette le téléphone s'explose au sol. Et là, clap de fin, générique de fin. Donc là, ensuite, je pense que je vais vous laisser la bande-annonce de ce superbe film, ce super thriller, que vous puissiez vous faire peut-être votre propre avis, que vous pourrez peut-être justement le découvrir, ou ça vous donnera peut-être, pour ceux qui l'ont vu, le revoir. Donc là, je vous laisse tout de suite avec la bande-annonce, les amis. La sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse de percevoir la différence. Mesdames et messieurs, la Chambre de commerce de Portland vous demande d'applaudir l'homme de l'année, Monsieur Earl Brooks. Jamais je n'aurais cru qu'un jour je me retrouverais ici. Salut, beauté. Papa, Tu devrais retourner à tes études. t'es même pas allé à la fac et regarde ce que t'es devenu. Tu as été sage pendant longtemps, mais je sais que tu en as envie. Bonsoir. Aucun signe visible d'effraction. On a dû couper la chaîne de sécurité pour entrer. Si j'étais pas de la maison, je dirais qu'ils ont été tués par un fantôme.
L'homme qui vous attend a insisté pour que je vous remette ceci. En quoi puis-je vous être utile? Ça fait plusieurs mois que j'observe ce couple. Je vous ai vu les tuer. Lieutenant Atwood, police de Portland, comment ça va? Bien. Elle en a envoyé un paquet en toi. Apportez-moi toutes les photos. Comme ça, notre amitié ne connaîtra plus le moindre obstacle. Tout à coup, j'ai eu l'impression que vous aviez quelque chose à me dire. Sois pas stupide. On aimerait parler à Jane Brooks si c'est possible. Est-ce que Jane t'a parlé d'un meurtre qui aurait eu lieu dans sa fac? Pourquoi vous êtes flic? Dites-moi qui vous êtes. J'aimerais que vous respectiez notre accord. J'adore ce que tu as dans la tête. On va vraiment bien se marrer. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de le découvrir si vous ne l'avez pas vu ou de le revoir si vous l'avez déjà vu. Justement, dites-moi en commentaire, les amis, si vous l'avez vu ou si vous voulez le découvrir. En tout cas, si vous avez aimé cette première vidéo de Have You Seen It Before, est-ce que vous l'avez déjà vu, ben, laissez-moi un bon gros pouce en l'air, ça me ferait super plaisir, mais surtout, ben, moi ça montre comme quoi vous me soutenez. Les amis, prenez soin de vous, hein, continuez d'aimer cette grande passion du cinéma. On se retrouve très vite sur la chaîne, aussi sur le groupe, pour de prochaines vidéos, les amis. Allez, on se retrouve bientôt sur Universe of Movie, les amis. Allez, ciao, bye bye.